En 2018, 32 sélections nationales sont parties en Russie pour la Coupe du Monde. Ce qui a suivi est devenu l'un des tournois les plus fous de l'histoire. Who've stayed in so far. Pavard! Oh, how about that? Oh, genius! Alors, dans cette vidéo, on va voir toute l'histoire de la Coupe du Monde 2018. Tout a commencé le 14 juin avec le match d'ouverture, Russie contre Arabie Saoudite. Et dès ce moment-là, tout le monde a compris à quel point ce tournoi allait être complètement fou. Ce but incroyable n'était qu'un des 5 qu'ils ont marqué contre l'Arabie Saoudite. Mais le match que tout le monde attendait se trouvait dans le groupe suivant. Portugal have played in more World Cups with Cristiano Ronaldo than without. D'un côté, le Portugal, champion en titre de championnat d'Europe. De l'autre, l'Espagne avec Iniesta. Deux équipes qui faisaient clairement partie des grands favoris. Mais d'autres géants étaient aussi à la poursuite du trophée. L'Allemagne, championne en titre. Le Brésil avec Neymar et Coutinho. La France avec Griezmann. La Belgique avec De Bruyne. L'Angleterre. Et même l'Argentine de Messi. Mais une seule allait soulever le trophée. Bon, revenons à Portugal contre Espagne. La plupart des gens s'attendaient à un match avec peu de buts, mais après seulement 2 minutes... Ronaldo. Is that a penalty? It is! Cristiano Ronaldo fouled in the penalty area. Alors Ronaldo s'est avancé et l'a mise au fond. Mais juste après ça, le match est devenu un vrai chaos. Diego Costa a égalisé. Ronaldo a marqué encore. Puis en seconde période, l'Espagne a renversé le score à 3-2. Les Espagnols se dirigeaient vers la victoire. Jusqu'à la 88e minute, Ronaldo a obtenu un coup franc. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Un but qui a terminé le match sur un match nul, un point pour chaque équipe. Puis, dans les groupes suivants, la France a eu du mal à battre l'Australie, l'Argentine a fait match nul contre l'Islande, et le Brésil a fait match nul contre la Suisse. Tout le monde a vu que se qualifier pour les huitièmes de finale allait être plus difficile que prévu. Cependant, ce n'était rien comparé au choc qui allait frapper le groupe d'Allemagne. Les Allemands étaient à la poursuite de 2 titres consécutifs, et on avait l'impression que personne ne pouvait les arrêter. Mais une fois le match commencé, chaque tir finissait dans les mains du gardien. Puis, soudainement, le Mexique a lancé une contre-attaque. Nicely done again. Here goes Hernandez. Taking on Boateng. He's got support here from Lozano. Cutting back inside. It's Lozano! It's 1-0 Mexico! Après ça, l'Allemagne est partie à l'attaque, mais Ochoa a tout arrêté. Donc sur le score de 1-0, l'Allemagne a été battue. Pendant ce temps, la Belgique a écrasé le Panama 3-0. L'Angleterre a battu la Tunisie et le Japon a vaincu la Colombie. Et comme ça, la première journée était terminée. Mais maintenant, les choses allaient devenir sérieuses. La première équipe à se battre pour éviter une élimination précoce était donc l'Égypte. Ils avaient déjà perdu leur premier match. Alors s'ils perdaient contre la Russie, c'était terminé. Mais en seconde période, la défense égyptienne s'est complètement perdue, allant même jusqu'à marquer contre son camp. Score final, 3-1. L'Égypte est donc devenue la première équipe à être éliminée. Mais ils n'étaient pas seuls. Dans ce même groupe, l'Arabie Saoudite a perdu et a aussi été éliminée. Maintenant, c'était au tour d'une autre équipe de se battre pour rester en vie, le Portugal. Après avoir fait match nul lors du premier match, ils devaient absolument gagner le suivant contre le Maroc. Et c'est là que leur capitaine est apparu une nouvelle fois. Ça faisait déjà 4 buts en 2 matchs pour Ronaldo. Et le Maroc est parti à l'attaque, mais ils ont été arrêtés par le gardien Rui Patricio. Score final, 1-0. Avec ça, le Maroc a perdu son 2e match de suite et a été éliminé. Pendant ce temps, l'Espagne affrontait l'Iran. Et ce n'était pas facile non plus. Mais un but de Diego Costa leur a donné une courte victoire 1-0. Malgré tout, rien n'était encore décidé dans ce groupe. Mais maintenant, l'équipe qui était vraiment en difficulté, c'était l'Argentine. Ils avaient fait match nul lors du premier match, alors l'équipe de Messi devait maintenant battre la Croatie. Cependant... Ricardo steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic! Now he'll unleash one! Sensational goal! Rakitic, they're gonna walk it in! 3-0. Maintenant, Messi n'était plus qu'à un pas d'une élimination dès la phase de groupe. S'ils faisaient simplement match nul au prochain match, ils étaient éliminés, ce qui serait la plus grande humiliation de la carrière de Messi. Et pendant que l'Argentine souffrait, un autre pays commençait aussi à sentir la pression, le Brésil.
Après un match nul décevant lors de leur début, ils sont allés affronter le Costa Rica. Ils devaient absolument gagner, mais quand le match a commencé, chaque attaque était stoppée par Navas. Le temps passait encore et encore, jusqu'à atteindre la 90e minute sur le score de 0-0. Un autre match nul se dessinait, jusqu'à ce que... Springs eternal for the Brazilians. It's there for Jesus. They've got it. They've got it. It didn't matter that it's the 90th minute. Brazil have found their goal. Le but qui leur a enlevé toute la pression des épaules. Puis Neymar en a ajouté un autre, 2-0. Et le Costa Rica avait déjà perdu son premier match, donc ils étaient éliminés. Mais si le Brésil avait souffert, une équipe qui avait encore plus besoin d'une victoire, c'était l'Allemagne. Après leur défaite choc contre le Mexique, leur prochain adversaire était la Suède. Mais le cauchemar allemand allait devenir encore pire. Klaassen, Toivonen, can he get it down? He's done it! Le match est entré en seconde période et il n'était plus qu'à 45 minutes de l'élimination, jusqu'à ce que... Werner's cross, dangerous! In! There's the response! Marco Reus! Mais un seul but ne suffisait pas, ils devaient gagner. Et pour aggraver les choses, à la 81e minute, le défenseur Boateng a été expulsé. Rien ne tournait en leur faveur, jusqu'à la toute dernière minute du temps additionnel. Leur numéro 9 a subi une faute juste à l'entrée de la surface. Alors Toni Kroos s'est retrouvé avec la dernière chance du match. The last window of opportunity for Germany to earn a victory here. Kroos will go for it and score! An inspirational moment from Toni Kroos! L'Allemagne a fait un pas vers les huitièmes de finale. Maintenant, il leur suffisait de battre une faible équipe de Corée du Sud. Leur rêve était toujours vivant. Après ça, dans le groupe suivant, l'Angleterre et la Belgique ont écrasé le Panama et la Tunisie, envoyant les deux équipes à la maison. Pendant ce temps, dans le groupe H, la Colombie a battu la Pologne. Donc les Polonais ont eux aussi été éliminés. Mais pour atteindre la phase à élimination directe, 7 autres équipes devaient encore sortir. Dans le premier groupe, l'Uruguay et la Russie se sont affrontés pour décider qui terminerait en tête. Alors l'équipe hôte a tout donné, mais l'Uruguay s'est imposé 3-0. Malgré ça, ils sont devenus les deux premières équipes à se qualifier officiellement pour les huitièmes de finale. Cependant, dans le groupe suivant, les choses étaient bien plus sérieuses. L'Iran allait affronter le Portugal, et l'écart entre les deux équipes n'était que d'un seul point, ce qui voulait dire que si l'équipe de Ronaldo perdait, elle était éliminée. Aussi simple que ça. Alors le Portugal a commencé à tout donner pour marquer. And Quaresma goes again. Brilliant from Ricardo Quaresma on his return for Portugal. Tout semblait réglé, mais en seconde période, tout a commencé à s'effondrer. Ronaldo a raté un penalty, et le Portugal n'arrivait tout simplement pas à cadrer, jusqu'à ce que, dans le temps additionnel, l'Iran obtienne un penalty. Alors le numéro 10 s'est avancé, et a marqué. Un match nul suffisait encore au Portugal pour rester en vie, mais seulement une minute plus tard. On by Azmoun and Portugal look in trouble again. Is this the moment? Le Portugal était à un tir de l'élimination. Patricio's off his line and it's into the side netting on the far side of their ground. L'Iran a laissé passer sa chance et a donc été éliminé. Au même moment, l'Espagne a fait match nul contre le Maroc. Les premiers matchs des huitièmes de finale commençaient déjà à se dessiner. Puis, dans le groupe C, la France et le Danemark ont fait match nul, assurant tous les deux leur place en phase à élimination directe. Mais pendant ce temps, un pays se préparait déjà à faire ses valises. C'était l'Argentine. S'ils faisaient simplement match nul contre le Nigeria, ils étaient éliminés. Alors le match a commencé et, dès la première mi-temps, Messi a inscrit le premier but. Mais la célébration n'a pas duré longtemps. Oh, a yellow card given, and Nigeria will have the opportunity from the penalty spot. Tout reposait sur le gardien Armani pour les sauver, mais il est parti du mauvais côté. Maintenant, l'Argentine était en train d'être éliminée. Alors l'entraîneur a lancé 3 attaquants de plus sur le terrain, mais rien ne fonctionnait. Messi était sur le point de dire adieu à la Coupe du Monde, jusqu'à ce que le match atteigne la 86e minute. It's important. They need a brilliant ball from somebody. They've got their goal. Argentina lives on. What a moment here. Grâce à un but d'un défenseur central, l'Argentine a gagné 2-1 et s'est qualifiée, préparant ainsi un énorme choc contre la France. Pendant ce temps, le Nigeria a été éliminé. Juste après ça, le Brésil a battu la Serbie et s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Mais il y avait un problème. Le Brésil a terminé premier, ce qui voulait dire qu'en phase à élimination directe, ils allaient affronter l'équipe qui finirait deuxième du groupe suivant. Et si l'Allemagne battait la Corée du Sud, ce serait elle qui finirait deuxième, préparant un affrontement direct contre le Brésil.
Brésil. Je suis brésilien, donc à ce moment-là j'étais comme ça. Alors contre la Corée du Sud, l'Allemagne a tout donné pour se qualifier. Mais même si les Coréens étaient déjà éliminés, ils ont joué comme si c'était une finale. Alors l'Allemagne continuait de se heurter à la défense. Puis l'entraîneur a tenté un coup audacieux. 2 attaquants de plus sont entrés. Mais même comme ça, ils n'arrivaient pas à marquer. Le désespoir grandissait de plus en plus. L'espoir est la dernière chose à mourir. Mais ensuite, la Corée du Sud a tué l'espoir de l'Allemagne. Alors l'Allemagne a fait la seule chose qu'elle connaissait, se lancer totalement à l'attaque. Même Neuer est monté vers l'avant, mais ça allait leur coûter cher, parce que Neuer a perdu le ballon et avec le but complètement vide, la Corée du Sud a marqué encore une fois facilement, 2-0. Pour la toute première fois de son histoire, l'Allemagne a été éliminée dès la phase de groupe. Donc au lieu de l'Allemagne, le Brésil allait affronter le Mexique. Merci les Coréens. Puis, dans le groupe suivant, la Belgique a battu l'Angleterre pour finir en tête, tandis que la Colombie et le Japon se sont aussi qualifiés. Sur toutes les équipes, 16 avaient été éliminés. Mais maintenant, c'était l'heure de la phase à élimination directe. 16 pays, mais seulement 8 allaient survivre à ce tour. Et le tout premier affrontement était déjà énorme. France contre Argentine. Mais ce que l'Argentine n'attendait pas, c'était un joueur de 19 ans incroyablement rapide, prêt à terroriser leur défense. Pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! Avec le penalty accordé, Griezmann s'est avancé et a marqué. L'Argentine ne voulait pas abandonner. Alors depuis l'extérieur de la surface, Di Maria a égalisé. Et dès le début de la seconde période, le ballon est arrivé sur Messi, qui a frappé et le tir a été dévié au fond des filets. L'Argentine était en train d'éliminer la France, jusqu'à ce que Lucas Hernandez envoie un centre, qui arrive jusqu'au latéral droit Pavard. With the oldest squad of those who've stayed in so far. Pavard! Oh, how about that? Glorious! Ça a complètement assommé l'Argentine. Alors quelques minutes plus tard, Mbappé est apparu et a mis fin à la fête en marquant le 3e, puis le 4e. Dans le temps additionnel, ils ont réussi à réduire l'écart, mais il était déjà trop tard. Sur le score de 4-3, l'Argentine a été éliminée. Maintenant, la France devait juste attendre pour voir qui elle allait affronter au prochain tour. Et son adversaire allait sortir d'un autre énorme match entre le Portugal et l'Uruguay. France lie in wait, Suarez or Ronaldo. Ronaldo savait qu'ils avaient besoin d'un but, et vite, alors il a commencé à tirer de partout. Mais juste au moment où le Portugal commençait à prendre de l'élan, l'Uruguay a répliqué avec une contre-attaque fulgurante pour marquer. Maintenant, le Portugal devait lutter contre le temps. Mais même avec 64% de possession, il n'arrivait tout simplement pas à percer la défense uruguayenne. Jusqu'à ce qu'en seconde période, le Portugal obtienne un corner. Kick. Pepe has done it! Well, there's the answer they were looking for! On aurait dit que ce n'était qu'une question de temps avant que le Portugal marque encore, jusqu'à ce que le gardien uruguayen envoie un long ballon vers l'avant et que Pepe sorte de sa position pour essayer de le dégager. Mais il l'a raté, créant une situation de 3 contre 3, et le numéro 5 du Portugal n'a pas vu Cavani derrière lui. Alors... Fernandez, 4-on-3 for a moment here. Cavani! Brilliant! And that is simply stunning. Après ça, l'équipe de Ronaldo a essayé, mais n'a plus réussi à trouver l'égalisation. Alors l'arbitre a sifflé la fin du match. It's all over! It's Uruguay's night! Le même jour où Messi a été éliminé, le Portugal a aussi été éliminé. Et comme ça, le premier quart de finale était confirmé. France contre Uruguay. Maintenant, l'équipe suivante qui se battait pour une place était l'Espagne. Et leur adversaire, le pays hôte, la Russie. Sale la bandera de España, sale la bandera de Rusia, a punto de saltar las dos selecciones al terreno de juego. Et 11 minutes, l'Espagne a montré qu'elle était là pour le trophée. Asensio pierde cambiado. Asensio, el balón de Marco Asensio. Maintenant, l'Espagne devait conserver le score, mais à la 41e minute, leur défenseur central a commis une erreur de débutant. Oh, cuidado el remate. Penalty. Levanta Piqué, la mano y la pita el árbitro. Chuba toma carrerilla, pita Kuiper, gol. L'Espagne a commencé à sentir la pression, mais même avec 83% de possession, elle n'arrivait pas à marquer. Alors le match est allé en prolongation. Ensuite... Final del partido, final de la prórroga. Rusia 1, España 1. Le match allait se décider au tir au but, et c'est à ce moment-là que le gardien Akinfeyev est devenu encore plus un héros pour la Russie. El golpeo de Coque, lo paró Akinfeyev. Y ya el golpeo con su pierna izquierda le pega Yago. Fuera, a casa. España eliminada.
Avant même le début du tournoi, la Russie était l'équipe la moins bien classée au classement de la FIFA. Et maintenant, elle était en quart de finale. L'Espagne, éliminée. Le prochain choc allait opposer la Croatie au Danemark. Un match qui est devenu l'un des plus fous du tournoi entier. Car dès la toute première minute, le Danemark a ouvert le score, mais en seulement 3 minutes, la Croatie a égalisé. Après ça, le match est devenu totalement équilibré, avec les deux gardiens qui arrêtaient tout. Alors le match est allé en prolongation, jusqu'à ce qu'en 115e minute, il s'est passé ça. Looking to slide that through. Chance here to win it perhaps. Badal taken down by Jurgensen and cleared away. It has to be a penalty. Modric avait l'occasion d'envoyer la Croatie en quart de finale. In the quarterfinals of the World Cup. It's saved by Schmeichel. Le score est resté égal et l'arbitre a sifflé la fin du match. Tout allait encore une fois se décider au tir au but. En premier, le numéro 10 du Danemark, qui a manqué. Maintenant, tout reposait sur le gardien Schmeichel. And he saved it as well. Puis le Danemark a marqué, mais la Croatie a finalement battu Schmeichel. Alors le Danemark a encore marqué et Modric s'est avancé pour transformer son tir. N'importe qui pouvait gagner, jusqu'à ce que le Danemark rate. Tout reposait une nouvelle fois sur Schmeichel pour les sauver. And Schmeichel has saved this one. Mais pendant que Schmeichel faisait son travail, le tireur danois suivant a complètement raté son tir. Maintenant, pour le dernier tir, Schmeichel devait réaliser un autre miracle. Quarterfinals and a tie against the hosts Russia. And he's done it. Croatia are through to the quarterfinals of the World Cup. Sur un score de 3-2 au tir au but, le Danemark a été éliminé. Alors, un autre quart de finale était fixé. Croatie contre Russie. Incroyable de penser que l'un des deux allait atteindre les demi-finales. Mais après toutes ces surprises, il était temps pour le Brésil de ne pas être éliminé. Welcome everybody to Samara, to the World Cup match between Brazil and Mexico. Le Brésil était le favori, mais le Mexique a commencé à mieux jouer, jusqu'à ce que le Brésil se mette en place et commence à attaquer. Mais Guillermo Ochoa est devenu un vrai mur. Et quand la seconde période est arrivée, Ochoa a continué à prouver qu'il ne laissait rien passer. Les tirs au but semblaient de plus en plus probables, jusqu'à ce que Neymar prenne le ballon, le donne à Willian et... Clever back heel to Willian, into the area, Willian, Brazil score! Mais un seul but ne suffisait pas. Alors Neymar est monté, et d'une touche, Firmino a envoyé le ballon au fond des filets. Le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale, le Mexique éliminé. Maintenant, le Brésil était un pas de plus vers le rêve d'un 6e titre, et leur prochain adversaire allait venir du match entre la Belgique et le Japon. Tout le monde s'attendait à une victoire facile de la Belgique, mais le Japon bloquait chaque attaque. Alors le match est arrivé à la mi-temps sur un 0-0, et quand la seconde période a commencé, le Japon a choqué tout le monde. It's missed by Vertonghen. It's a great chance for Haraguchi. He scores. Personne n'arrivait à y croire, mais ça allait devenir encore plus fou. Find room for the shot. Will eventually come in. 2-0. Takashi Inui. What a strike. 2-0, le Japon se dirigeait vers les quarts de finale. Alors le sélectionneur de la Belgique a pris une décision, faire entrer 2 joueurs grands pour tout miser sur les centres. Puis, à la 69e minute, le ballon tombe sur la tête de Vertonghen. Tout le monde s'attendait à un centre dans la surface. Mais à la place, le ballon a survolé le gardien et est entré dans le but. Le Japon n'avait plus qu'à tenir le score. Mais ce joueur grand qui était entré s'est montré. Found room for the cross for Lady. Fabulous comeback from Belgium. Tout le monde se préparait à la prolongation. Jusqu'à la toute dernière minute du temps additionnel, le Japon obtient un corner. C'était leur chance de conclure. Mais le ballon est directement tombé dans les mains de Courtois. Et à ce moment-là, la défense japonaise était complètement exposée. Alors Courtois a donné le ballon à De Bruyne, qui est parti en contre-attaque. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner. Oh, can you believe it? La Belgique a réussi la remontée et le Japon a été éliminé, ce qui a confirmé un autre quart de finale, Brésil contre Belgique. Mais il restait encore 2 places à prendre pour les quarts de finale. Alors la Suède et la Suisse sont entrées sur le terrain pour se battre pour une qualification. La Suisse était légèrement favorite, jusqu'à ce que la Suède tire. La défense suisse tente de dégager, mais dévie le ballon dans ses propres filets. Score final, 1-0. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, la Suède était enfin en quart de finale. La Suisse, officiellement éliminée.
Mais avant les quarts de finale, il restait encore une place à décider, entre l'Angleterre et la Colombie. L'Angleterre avait l'une des équipes les plus fortes du tournoi, alors Kane a marqué le premier but et tout semblait n'être qu'une question de temps avant leur victoire. Mais ensuite, la Colombie a commencé à tirer de partout, jusqu'à ce qu'en temps additionnel, elle obtienne un corner. C'était la dernière chance de la Colombie. Está aquí Cuadrado, barra al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Le match est alors allé en prolongation et personne n'a pu faire la différence. Une fois de plus, tout s'est joué au tir au but. La Colombie avait une vraie chance de sortir l'Angleterre. Alors Radamel Falcao s'est avancé et a marqué. Puis, un par un, tout le monde a continué à marquer. Jusqu'à ce que... Henderson le pega, Henderson tapó la vid, tapó la vid. Si la Colombie marquait maintenant, il ferait un pas de plus vers la qualification. Pierna derecha Mateus Uribe, en el palo de pica barra Mateus. Puis Trippier s'est avancé et a frappé fort. Tout était à nouveau à égalité. Maintenant, c'était au tour de la Colombie. Carlos Vaca, viene Carlos Vaca, lo atajó el arquero Pickford. Maintenant, tout ce que l'Angleterre avait à faire, c'était marquer. Alors Eric Dier s'est avancé et a transformé son tir. La Colombie s'est battue, mais elle a été éliminée. Maintenant, parmi les équipes, il n'en restait plus que 8. Et le premier quart de finale allait déjà opposer deux anciens champions du monde. France contre Uruguay. La France n'avait plus battu l'Uruguay depuis 30 ans. Mais quand la France a obtenu un coup de pied arrêté... Griezmann. And hunted towards goal and in by Raphaël Varane, the defender. Cependant, l'Uruguay n'a pas mis longtemps à réagir. Mais Lloris a réalisé un énorme arrêt. Et pendant que le gardien français multipliait les grandes parades, le gardien uruguayen n'a pas vraiment fait pareil. Here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot and it's gone in. An error from Fernando Muslera. Une erreur tellement étrange que Griezmann ne l'a même pas célébré. Score final, 2-0 pour la France. Pour la première fois depuis 2006, la France était de retour en demi-finale. Uruguay éliminé, mais le chemin de la France était loin d'être facile. Car ensuite, elle allait affronter le vainqueur du match entre la Belgique et le Brésil. For what is going to be Brazil against Belgium. Après l'humiliation de 2014, le Brésil avait besoin de rédemption. Mais il y avait un problème. Casemiro était suspendu à cause des cartons jaunes. Alors à sa place, il y avait Fernandinho, l'un des visages du désastre du 7-1. Et en seulement 13 minutes, il a fait revenir ce cauchemar. Flicked over the knee post and they have the lead. And Brazil concede first. Extraordinary. Un but contre son camp, mais le Brésil n'allait pas abandonner. Philippe Coutinho a frappé de loin. Neymar a tiré à côté. Tôt ou tard, le ballon devait finir par entrer, jusqu'à ce que la Belgique lance une contre-attaque. Like a tank. He's done well. De Bruyne. De Bruyne, 2-0. Belgium. What is going on here? Maintenant, le Brésil devait trouver un moyen de marquer 2 fois, mais la Belgique avait Courtois, qui ne laissait rien passer. Jusqu'à la 73e minute, l'entraîneur du Brésil a fait un changement. Il a fait entrer le numéro 8, Renato Augusto, un joueur qui n'avait encore jamais joué une Coupe du Monde. Mais au moment où il est entré sur le terrain, il a marqué de la tête. Maintenant, le Brésil avait 15 minutes pour trouver un autre but, et c'est là que Renato Augusto est réapparu. In a while. C'était l'occasion d'égaliser. Because here is another chance. Again. L'espoir qui était apparu était en train de disparaître, jusqu'à ce que Neymar obtienne une dernière occasion. They haven't managed to do it. He did well there. And a great save from Courtois to deny Neymar. Même avec 3 fois plus de tirs, ils n'ont tout simplement pas réussi à trouver l'égalisation. Sur le score de 2-1, le Brésil a été éliminé. La Belgique était qualifiée pour les demi-finales. Mais il était temps de découvrir qui allait se qualifier pour l'autre demi-finale, en commençant par Angleterre contre Suède. Welcome to the quarterfinal of the World Cup of 2018. This is Sweden versus England. L'Angleterre était favorite, mais c'est la Suède qui a eu la première frappe du match. Cependant, il n'a fallu qu'un seul corner pour l'Angleterre, et tout a changé. The prolific Englishman can't find the mark. Who's on the end of it? England are on the end of it. Mais l'Angleterre n'en avait pas fini. Elle a continué à attaquer, jusqu'à ce que Dele Alli marque de la tête pour doubler l'avantage. Pour la première fois depuis 28 ans, l'Angleterre était en demi-finale. Mais avant d'arriver aux demi-finales, il restait encore un match à décider, entre le pays hôte et la Croatie. Personne ne s'attendait à voir ces deux équipes aller aussi loin. Alors le match a commencé, et à la 31e minute, la folie a commencé. Cherishev's not stopped. Denis Cheryshev, oh my word!
mais la Croatie a rapidement répondu avec une tête. À partir de là, la Croatie a eu plus de possession, plus d'occasions, mais n'arrivait pas à battre Akinfeev. Alors le match est allé en prolongation, où la Croatie a renversé le score, mais la Russie a égalisé. Avec un score de 2-2, le match est allé au tir au but. Alors la Russie a commencé. Smolov, he tried to think. S'il existait un prix pour le pire penalty de tous les temps, celui-là le gagnerait sans aucun doute. Après ça, la Croatie a marqué et la Russie a marqué aussi, jusqu'à ce qu'Akinfeev fasse un arrêt. Maintenant, tout était à égalité de nouveau. Et le prochain à s'avancer était Mario Fernandes, le joueur qui avait marqué le but de l'égalisation pour la Russie. Now he must convert one. Fernandes has dragged it horribly wide. Maintenant, l'espoir de la Russie reposait sur son gardien. Et le prochain à s'avancer était Luka Modric. C'était fini, il allait encore faire un arrêt, mais... And he's got lucky, my word, he's got lucky. Une douche froide pour la Russie, puis tout le monde a continué à marquer. Alors tout s'est joué sur le dernier penalty croate. The Russian carnival. Rakitic! Croatia 4-3 on penalties. Avec ça, le pays hôte était éliminé. Maintenant, sur les 32 équipes, il n'en restait plus que 4. L'une d'entre elles allait soulever le plus grand trophée du football. Pour la première fois depuis l'époque de Zidane, la France avait une chance de retourner en finale. Mais pour la Belgique, l'enjeu était encore plus grand. Ils avaient une génération unique. Alors s'ils ne gagnaient pas là, ils n'auraient peut-être jamais une autre occasion. Alors ils sont partis à l'attaque. Hazard defending him. Hazard driving in, and Hazard letting fly. That was right in front. Took a deflection out for a corner. Again at the near post. Took a bounce through. The shot through traffic. What a save! Lloris. Mais ensuite, la France a commencé à trouver son rythme. Jusqu'à ce que, 5 minutes après le début de la seconde période, les Français obtiennent un corner. Et Umtiti est entré dans la surface. Sitting Antoine Griezmann. The ensuing corner. Swung in. Header on frame. The opening goal. Samuel Umtiti. Maintenant, la Belgique n'avait plus que 39 minutes pour marquer, mais la France n'a laissé aucun danger apparaître et a même failli aggraver le score, seulement arrêté par Courtois. Alors c'est arrivé. And it is over. Allez les Bleus, all the way to the World Cup final. Pour la première fois depuis 12 ans, la France était de retour en finale de la Coupe du Monde, tandis que la Belgique, avec sa génération dorée, était éliminée. Mais il était temps de découvrir l'autre finaliste. As Croatia and England before the World Cup final itself. L'Angleterre ne pouvait pas laisser passer cette chance, et après seulement 3 minutes, Dele Alli a subi une faute juste à l'extérieur de la surface. Alors Trippier avait une occasion unique. Consider striking. It is Kieran Trippier. It is delicious! Glorious England goal! L'Angleterre avait commencé de la meilleure façon possible, alors elle s'est concentrée sur la défense, et chaque fois que la Croatie tirait, le ballon passait à côté. L'Angleterre était en train de le faire. Pour la première fois depuis 1966, elle allait en finale. Mais à la 68e minute... Rakitic for Veselko. Aimed in beyond Mandzukic and fired home by Perisic. Croatia's cravings are satisfied, at least for now. Ce but a réveillé la Croatie, qui peu après a touché le poteau. Et pendant que l'Angleterre avait besoin d'être précise dans ses frappes, elle continuait à tirer à côté. Alors le match est allé en prolongation, et tout indiquait que ça allait encore se décider au tir au but. Puis à la 109e minute, la Croatie a tenté un centre, et la défense anglaise a repoussé le ballon. Ça semblait anodin, au point que Mandzukic a même baissé la tête de déception. Mais alors, avant que le ballon ne touche le sol, Perisic l'a remis de la tête dans la surface. Walker got there. So did Perisic. Mandzukic! Croatia hit the front! Mario Mandzukic pounced! Sorti de nulle part, la Croatie a renversé le match et les Croates se sont complètement repliés pour conserver le résultat. Alors le temps a passé et l'arbitre a sifflé la fin du match. And Croatia, for the first time ever, will play in a World Cup final. Sur le score de 2-1, l'Angleterre était éliminée. La finale de la Coupe du Monde 2018 était décidée. Mais avant de connaître le champion, il y avait le match pour la 3e place entre la Belgique et l'Angleterre, où la Belgique s'est imposée 2-0 pour terminer à la 3e place. Un immense exploit pour eux, au point qu'ils sont rentrés chez eux accueillis comme des champions. Mais maintenant, il était temps de découvrir qui allait devenir le prochain champion du monde. Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. La France semblait être favorite, mais la Croatie a commencé à pousser vers l'avant, jusqu'à ce qu'à la 16e minute, Griezmann subisse une faute et tout le monde entre dans la surface. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup
Le joueur qui avait marqué le but de la victoire au match précédent venait de marquer contre son camp, mais juste au moment où la Croatie semblait battue, Mandzukic can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic 1-1! He has screamed that in! la Croatie a montré qu'elle était là pour gagner, mais la célébration de Perisic n'allait durer que 7 minutes. In by Griezmann and repelled at the near post by Perisic. The French are screaming handball. He's given a penalty. Maintenant, les espoirs de la Croatie reposaient sur le gardien Subasic, mais il est parti du mauvais côté. Une fois de plus, la Croatie devait trouver un moyen de battre Lloris, jusqu'à ce que la France récupère le ballon et que Pogba fasse une passe incroyable pour lancer Mbappé. La défense croate était complètement désorganisée. Alors Mbappé a tenté un dribble. Le ballon est arrivé jusqu'à Griezmann, qui l'a remis à Pogba. Griezmann, Pogba! Pogba! For France! And possibly now the world! Mais le jeune Kylian Mbappé voulait encore vraiment laisser sa marque. Away from Mandzukic. Running at Vaselko. Here's Mbappé! Oh my word! Il est devenu le plus jeune joueur depuis Pelé à marquer en finale de Coupe du Monde. Mais juste au moment où la Croatie semblait complètement battue, Lloris a commis une erreur, faisant passer le score à 4-2. Maintenant, la Croatie avait un peu plus de 20 minutes pour marquer 2 fois. Alors l'entraîneur a fait 2 changements pour miser sur les centres. Mais la nervosité a pris le dessus. Ils ont commencé à tirer à côté et à mal contrôler le ballon. Alors la 90e minute est arrivée et après 5 minutes, l'arbitre a sifflé la fin du match. It is France! France are the champions of the world! Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous l'avez aimée, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.